C'est à 8h30 que les syndicats ont retrouvé la direction belge et les représentants financiers américains dans un hôtel de Gosselies, non loin de Caterpillar. Un moment qui était très attendu par les délégués. Tout d'abord, il y a eu la mise en place, donc voir un peu comment on va fonctionner, parce que voilà, ces personnes parlent en anglais, donc il faut quand même avoir une traduction correcte, parce que c'est assez technique. Et puis, il y a bien sûr le processus des questions qu'on va poser. On ressent, en tout cas actuellement, qu'il y a une volonté de la direction américaine de répondre au maximum à nos questions. Les organisations syndicales ont pointé ce qu'ils jugent être des incohérences dans le discours des Américains. Ils ont également remis les pendules à l'heure. Il y a une loi en Belgique qu'il va falloir respecter. On a attiré l'attention sur ça aussi vis-à-vis de la direction belge, mais aussi de ses directeurs financiers américains. Donc la première chose qui a été faite aujourd'hui, dans la première explication qu'on a eue en tout cas, c'est déjà de détecter les problèmes qu'il y a dans cette stratégie américaine. Parce que notre objectif, c'est de démontrer que la fermeture du site de Gosselies, dans un premier lieu, c'est ce qu'on veut démontrer, c'est que ce n'est pas lié directement au travail que les travailleurs ont effectué ou même au marché européen. Au total, une vingtaine de personnes s'est retrouvée autour de la table dans une ambiance pour le moins difficile puisqu'il n'y avait pas de traducteur. Les conditions de travail n'étaient pas optimales. La direction, selon moi, et je leur en ai fait le reproche, aurait dû au moins prévoir une traduction simultanée. On a à peine épuisé le tiers de ce qui était à discuter, quoi. Donc je suis assez déçu de cette deuxième réunion plan Renault. La reconversion du site a aussi été évoquée lors de ce conseil avec les deux représentants américains. Dans un premier temps, se faire expliquer, et puis après avoir écouté leurs soi-disant alternatives, c'est de venir avec les nôtres. Donc il y a tout ce travail-là qui reste à accomplir. Ce qui est certain, c'est que la procédure Renault devrait encore durer plusieurs mois. Le prochain conseil d'entreprise extraordinaire, lui, aura lieu le 6 octobre prochain.